on confirme, les jambes sont très très bonnes chez Wout van Aert. Kevin Powell, c'est sans doute la dernière montée qui va être prépondérante. Quel suspense! C'est d'ailleurs là que Van Der Poel avait fait la décision l'an dernier. Et c'est ce qui semble se passer encore. Vous avez raison de dire semble, puisque depuis tout à l'heure, tout ce qu'on affirme n'est pas vrai. Il a été obligé de poser pied à terre, Van Aert. Cette clameur toujours là, ces gens, c'était incroyable là, sur cette partie. Et Kevin Powell. Ah non, c'est plus, il est parti, Mathieu Van Der Poel, il est parti. Ah ouais, mais attendez, j'ai pas envie de dire il est parti. Moi non plus, je regarde bien. Bon, Mathieu Van Der Poel en tout cas qui a fait l'écart, vous avez raison Philippe. C'est quand même un scénario étonnant parce que on dirait que Mathieu Van Der Poel s'est refusé à faire cavalier seul. Il a accepté le retour de Van Aert. Était-il si sûr de pouvoir faire encore la décision dans ce dernier tour comme il semble le faire maintenant? Ce serait absolument incroyable et une preuve nouvelle de sa supériorité. Ouais, là, il y a un petit écart, mais Van Aert ne lâche rien quand même avec son rythme. Il se retourne, Van Der Poel. C'est gagné. Ah, on dit pas ça tant que la ligne n'est pas franchie. Pas aujourd'hui, Philippe, on peut pas. C'est pas possible. On va le laisser lever les bras. En tout cas, ça s'est joué à peu de choses. Quel spectacle produit par ces deux-là. Quel champion. Que penser il a lâché prise aussi, de cette victoire de Van Der Poel? Je crois qu'il a joué finalement avec son adversaire. Il l'a laissé revenir, pratiquement sûr de pouvoir l'achever en quelque sorte dans le dernier tour. Bravo Mathieu Van Der Poel, parce que celle-là franchement il fallait quand même la décrocher même mentalement, il fallait le voir revenir derrière Van Aert, le champion du monde. Il fallait aller gagner en Belgique aussi, surtout quand on est néerlandais. Mathieu Van Der Poel, 3e victoire consécutive en Coupe du Monde. Wout van Aert donc 2e, qui franchement conserve clairement la tête de cette Coupe du Monde. Mais le duel est passionnant entre les deux, il le sera encore parce qu'il reste 3 manches sur cette Coupe du Monde que vous pourrez suivre sur la chaîne L'équipe. Et puis fin janvier, il y aura ces championnats du monde qui vont être vraiment très disputés. Kevin Powell, bravo aussi à lui pour cette 3e place. Il a largué Muysen. Et cette 2e place de Wout van Aert, elle est cruelle parce qu'il s'est vu revenir, il a pu entrevoir la possibilité de renverser la situation et finalement il s'aperçoit au bout du compte que Mathieu Van Der Poel a plus ou moins joué avec lui. Visage poupon de Mathieu Van Der Poel. Donc ça n'a pas été un cavalier seul, ça a été le duel a repris, mais il est toujours à l'avantage très net de Mathieu Van Der Poel. Et quand même le grand perdant du jour, c'est lui, Tom Muysen. Tout à l'heure, il était dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Il a essayé de résister au retour de Van Aert, puis au retour de Powell, mais il termine 4e. C'est une bonne performance néanmoins pour Tom Muysen qui ne pouvait pas prétendre accompagner Van Der Poel lorsqu'il est resté dans sa compagnie brièvement. Et c'est peut-être la seule fois où il aurait pu accrocher, en tout cas cette année, le podium d'une manche de Coupe du Monde parce qu'il n'est pas encore monté dessus. C'est pour ça que je me permets de dire qu'il doit être déçu. Malgré tout, il a dû peut-être l'espérer pendant cette course. Alors c'est le championnat de Belgique, hein, derrière Mathieu Van Der Poel. Voilà, une dizaine de Belges à la suite. Ah non, Van Kessel. La Belgique et les Pays-Bas. 1 h 4 minutes et 20 secondes donc pour Mathieu Van Der Poel. Quel spectacle!